très chers frères et sœurs du Congo et du monde. Plus d'un motif m'engage à vous offrir la dédicace de cette brochure. Je voudrais qu'il fût comme un enseignement que vous garderez de génération en génération. Pendant plusieurs années, j'ai hésité à l'écrire, croyant qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient. Mais je m'aperçois avec regret que de plus en plus de frères et sœurs n'ont encore rien compris à ma mission. Beaucoup croient que notre OPH est une organisation terrestre et que son habit, l'association Luzolo Amour Bienfaisance, a été créée sur des bases tribales. Cette brochure vient démontrer le contraire. Puissent ces pages vous aider à comprendre que l'amour n'a pas de barrière, mais que nous sommes tous un en Christ. La Bible parle de l'unité entre les frères et sœurs, de l'amour qui doit régner entre eux, car sans cette unité et cet amour, nous sommes bien loin de ce commandement de notre Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, verset 34. En effet, dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 10. Moi, votre président fondateur, Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, j'ai toujours désiré, avec une ardeur inexprimable, que les frères et sœurs s'aiment avec ferveur et sans partage. Dans toutes mes notes circulaires, dans mes conseils de tous les jours, dans mes messages et dans tout mon enseignement, nous trouvons exprimé de bien des manières le thème de l'unité, de l'amour. Nous sommes un en Christ, ai-je toujours dit. Je l'ai dit dès le début de mon enseignement, avec mes tout premiers collaborateurs. Je le dis encore et je le répéterai toujours jusqu'à mon dernier souffle. Le thème de l'unité est, selon moi, le commencement, le milieu et la fin de tout. D'ailleurs, pourquoi ai-je créé l'association Luzolo? N'est-ce pas pour ce même but, à savoir l'amour, l'unité? Le véritable but de l'association est de veiller aux intérêts des autres, de ne mépriser personne, d'aimer tout homme, quelle que soit sa race, son rang social, sa nationalité, sa région, son dialecte, son patois. Tout homme, sans aucune distinction, doit bénéficier de l'aide, du secours de l'association Luzolo Amour, association dite de bienfaisance. Cette association, dont je suis le président fondateur, existe pour montrer aux yeux du monde qu'elle ne fait pas de différence entre les personnes, mais qu'elle les favorise par tous les moyens en son pouvoir, en leur apportant l'aide matérielle et spirituelle, réconfort, assistance et consolation. C'est bien dire que je suis d'abord un homme qui est pour l'unité, pour l'amour des autres. Tous les hommes sont frères, ai-je toujours enseigné, et en Jésus-Christ, nous sommes tous un, a-t-il toujours répété. Mon association a été créée dans ce but. Aimer tout le monde, mettre fin à l'esprit de division, à tout esprit tendant vers le tribalisme, le régionalisme. Retenons-le donc, frères et sœurs, l'objet, le but même de l'association, c'est l'amour, la bienfaisance, l'unité. Tout ceci pour dire que lorsque quelqu'un veut faire partie d'une telle association, il doit abandonner son égoïsme, son intention de créer des divisions au niveau des frères et sœurs, de former des clans sous la base régionaliste ou tribaliste. Il ne doit point exister dans l'association Luzolo des tempéraments aussi dangereux.
Dans l'article 18 de notre règlement intérieur, il est dit que les adhérents ou les membres de l'association Luzolo Amour de Bienfaisance ne doivent pas s'investir dans des comportements frisant le tribalisme, le régionalisme ou le travail fractionnel. De même, à l'article 2, nous lisons « La personne qui accepte librement de s'engager à respecter les clauses de notre règlement intérieur et du statut de l'association doit s'y soumettre scrupuleusement. » Ce dernier article laisse donc entendre que tout adhérent qui refuse de respecter le règlement intérieur et qui désobéit aux ordres du président fondateur peut déjà se considérer comme exclu de l'association. Car, par son esprit de division, fondé plus particulièrement sur le régionalisme et le tribalisme, il viole impunément les dispositions du statut et du règlement intérieur. Il ne peut plus faire partie de l'association puisqu'en favorisant le régionalisme et le tribalisme, il foule aux pieds les lois et règlements de la dite association, ce qui revient à freiner le but poursuivi par le président fondateur, à savoir l'union de tous les frères et sœurs du Congo et du monde. En niant ainsi le président fondateur et son œuvre de bienfaisance, un tel homme rompt par le fait même avec toute l'association. Puisqu'il est encore dit à l'article 8 que l'adhérent ne doit pas être l'auteur de division au sein de l'association et qu'à l'article 9, qu'il ne doit pas porter atteinte à la vie des frères et sœurs sous quelque forme que ce soit, ni à la bonne marche et au progrès de l'association, on doit donc considérer que celui qui se comporte en régionaliste et en tribaliste est automatiquement frappé par ces deux articles. En effet, son comportement au sein de l'association, son esprit de clan, ne peut que provoquer des divisions qui vont briser l'unité des frères et sœurs. Or, si les frères et sœurs ne sont plus unis, c'est la jalousie et la haine qui vont commencer par contaminer l'association. Une jalousie qui, si elle n'est pas arrêtée, risque même de devenir meurtrière. Toute cette mésentente est, on le voit, causée par ceux qui foulent aux pieds le règlement intérieur de l'association. Pourtant, depuis très longtemps, le grand maître ne fait que tourner autour du thème de l'unité. Aussi, notre répertoire est riche en chansons ayant trait à l'union, à l'esprit d'entente, à la concorde, à cette liaison étroite entre frères et sœurs. Pensons par exemple à cette chanson que notre roi David et notre très cher prédicateur avaient composée. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, nous avons un seul Dieu et Père. Émile ne veut pas de division. Émile veut l'unité. Que tu sois de l'Est, que tu sois de l'Ouest, nous avons un seul Dieu et Père. Émile ne veut pas de division. Émile veut l'unité. Affaire de patois, Luzolo connaît pas. Nous avons un seul Dieu et Père. Émile ne veut pas de division. Émile veut l'unité. Affaire de région, Luzolo connaît pas. Nous avons un seul Dieu et Père. Émile ne veut pas de division. Émile veut l'unité. La chanson a été composée par le roi David, certes, mais les paroles sont de moi. Après m'avoir écouté et suivi lors de ma sensibilisation à la montagne, à la fête de la Pentecôte de l'an 1985, notre prédicateur nous a sorti cette belle chanson. Dans cette chanson, je dis bien que je ne veux pas de division, mais je veux l'unité. Ceux qui agissent dans Luzolo de façon à contrecarrer mon enseignement doivent savoir qu'ils portent sur eux une grande responsabilité. Puisqu'ils travaillent de façon à nuire à l'association, ils auront à répondre de leurs propres actes et intentions par rapport à leur conscience. Je n'ai jamais obligé les gens à adhérer à Luzolo, mais je crois que quand on y adhère,
c'est pour épouser le but même de l'association, c'est-à-dire l'union, la bienfaisance, le respect des autres, l'entente. Mais mon frère, ma sœur, dès que tu t'aperçois que tu as des intentions ou un but contraire à l'association, retire-toi calmement et cherche un groupe qui poursuit le même but que toi. Mais ne reste pas à Luzolo, puisque ton but est la division. Si c'est la discorde qui t'intéresse, tu n'as pas ta place dans notre association. Si tu jettes les yeux sur le monde, tu remarqueras que chacun a un intérêt à cœur et qu'il travaille avec ardeur pour cela. Il y a presque autant d'intérêts dans le monde qu'il y a d'hommes. Chaque individu qu'on rencontre dans la rue poursuit presque toujours un but. Fais attention et tu le remarqueras dans ses traits, dans ses yeux animés, dans sa démarche. Ce but peut être commercial, scientifique, ambitieux, déshonnête. Il peut viser à l'union, à l'unité, à la paix, à l'entraide, comme il peut rendre à la mésentente, à la désunion, à la discorde. Ainsi donc, mon frère, ma sœur, l'homme se dévoue à une œuvre de son choix et y consacre tous ses efforts, efforts de construction ou alors de destruction. Il dévoue à cette œuvre d'amour ou de division le labeur de toutes ses journées. Cette intention de faire du bien, comme celle de faire du mal, le poursuit à tous instants. Et cette même pensée s'empare de lui, à son réveil, durant la journée et le soir. Le dimanche même, ses mains restent inactives, mais sa tête et son cœur travaillent et sont pleins de l'objet qu'il recherche, du but qu'il poursuit. Tu es donc d'accord avec moi, mon frère, ma sœur, que tous les hommes ont des intérêts dans le monde, qu'ils poursuivent des buts. Et ces intérêts et ces buts, ils les aiment de toute leur force. Ils les poursuivent avec la plus grande ardeur. À toi aussi de savoir, de te demander, quel est mon but en étant dans Luzolo ? Consiste-t-il à unir ou à désunir ? À œuvrer pour l'entente ou la mésentente ? Pour la concorde ou la discorde ? Mon but dans Luzolo, est-ce pour aider le président fondateur à répandre l'esprit de bienfaisance, de fraternité, d'amour, ou à lui tendre des peaux de banane en favorisant l'esprit de clan, de tribalisme et de régionalisme ? En tant qu'association de bienfaisance, nous prêchons l'amour sincère du prochain, comme Dieu veut que nous le pratiquions envers tous les hommes sans distinction aucune. Dans Luzolo, il n'existe donc pas de barrière raciale ou ethnique, mais nous sommes un en Christ. Si donc tu veux collaborer avec nous, abandonne tes mauvaises intentions, tes intérêts égoïstes, ton but qui provoque les divisions et qui aboutit à la haine. Sois du côté de la bienfaisance et non du mal. Travaille à côté de Jésus et non du diable. En effet, n'oublie pas, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a pas que Dieu qui a des intérêts. Le démon aussi a les siens. Les intérêts de Dieu sont pour le bien de l'humanité, ceux de Satan sont pour nuire à cette même humanité. Lis bien ta Bible et tu verras qu'il a été permis au démon de fonder un royaume en opposition à celui de Dieu. Et dans ce sens, il a une multitude d'intérêts et tous ont pour but de nuire. De quel côté es-tu ? Du côté de Dieu ou du côté de Satan ? Si Satan a une multitude d'intérêts, il a donc partout des agents actifs et prêts à lui obéir en toutes choses. Ces agents sont toujours cause de division, de disputes, de querelles. Ils remuent terre et ciel pour déranger la paix des frères et sœurs. Ces agents tendent des pièges à ceux qui veulent progresser dans l'unité, la concorde, l'amour. Dans notre association, ils ne peuvent manquer. Sachant qu'il s'agit d'une association de bienfaisance qui vise à l'union, ces frères et sœurs se laissent inspirer par le prince du mal et se mettent à son service pour troubler la paix des autres. Ils travaillent alors avec ardeur à créer la mésentente et mettre en œuvre
toutes les ressources dont ils disposent, le mensonge, la ruse, l'hypocrisie, l'orgueil, les calculs malveillants, etc. Ainsi, mon frère, ma sœur, tu dois savoir que parmi nous, dans l'association, il y a des soi-disant loups oliviers qui se livrent à l'esprit de division et sont les agents provocateurs du pauvre Émile. Beaucoup travaillent pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt de l'association. Et ce qu'il y a de plus déplorable encore, mon frère, ma sœur, c'est que ces soi-disant frères et sœurs, ces soi-disant amis de Guy-Émile Foissey-Tikwabo, font le travail du diable et s'imaginent que c'est à l'œuvre de Dieu qu'ils donnent la main, tant leur orgueil les a aveuglés et tant le démon se montre innocent et bon à leurs yeux. Combien, mon frère, ma sœur, n'y a-t-il pas de faux loups oliviers qui s'opposent à Émile, à l'association et à notre OPH? Combien de soi-disant consacrés à l'association qui critiquent en cachette cette même association et son président fondateur? Ce qu'ils recherchent, ce sont les titres, les honneurs, et non le service, et non les bonnes œuvres, les actes de bienfaisance. Tant qu'ils n'ont pas été nommés à un poste quelconque dans l'association, ils étouffent, ils se mordent la langue, ils font tout pour provoquer le désordre dans l'association et pour séduire les plus faibles, en leur faisant croire que ce sont eux qui travaillent pour l'association et qui sont près du président fondateur. Mon frère, ma sœur, tu vois, tu comprends maintenant que les intérêts de ces faux loups oliviers sont des plus variés. En tant qu'agents de division au sein de l'association, ils ont en vue de faire fuir les frères et sœurs, de les décourager pour qu'on dise que le grand maître ne fait rien pour éduquer ses membres,